Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma méthode de fabrication de mes nunchaku artistiques. Donc ça fait des années qu'on me pose la question où je trouve mes propres nunchaku. Tout simplement, je me les fabrique moi-même. Donc le voici, c'est le même modèle que j'utilise depuis des années en démonstration, tout simplement. Donc il est en bois, relié par une corde et recouvert de papier argenté. Donc je vais vous montrer l'outillage qu'il faut pour se lancer dans cette fabrication, rien de bien compliqué. Par contre, si vous êtes jeune, pensez bien à vous faire aider d'un adulte, parce qu'il y a quand même quelques petits risques. Et si vous n'êtes pas très bricoleur, n'hésitez pas à vous faire aider. Au niveau des mèches, donc mèches classiques, je vous dirai les diamètres qu'il faut. Il faut une fraise pour chanfreiner le trou. Là, c'est des cordelettes d'escalade qui vont plutôt bien. Donc il y a un diamètre 3 mm et une autre en 4 mm. Donc une paire de ciseaux pour couper la corde. Donc le briquet pour brûler la corde, parce que sinon la corde va être tout effilochée. Ensuite, il faut des bouts de bois classiques, peu importe le diamètre, c'est pas millimètre près, mais moi personnellement j'utilise donc du 22 mm. Longueur 35 cm, car c'est la dimension classique pour tout ce qui est compétition et même pour le nunchaku de combat. Donc moi je suis toujours resté sur ces longueurs. Après en artistique, il y en a qui utilisent des bâtons un peu plus courts, après à vous de voir. Il faudra donc du papier argenté pour recouvrir le nunchaku si vous voulez, une râpe pour arrondir les bouts et une perceuse. Alors pour commencer, il faut couper les bâtons à la bonne longueur. Donc moi je les coupe à 35 cm. Ensuite, il va falloir choisir le côté où vous voulez percer. Donc vous regardez quand même s'il n'est pas préfendu ou abîmé, donc autant percer à l'endroit où c'est le plus propre. Et là, ce qui est très important, cette étape elle est primordiale, c'est de trouver le milieu et surtout de bien percer droit. On se met comme ceci. Vous commencez à faire un petit avant-trou et vous regardez si vous partez bien droit, parce que après, si vous êtes tordu, le nunchaku sera plus fragile et il risquera de se fissurer. Donc là, on vérifie si je ne suis pas parti trop loin. Donc moi, je me mets environ à 3 cm et demi, voire 4. Donc après, ce trou-là, ne le mettez quand même pas trop près, car ça risquerait de casser plus facilement. Donc là, je vais mettre à 3 cm et demi. Voilà. Alors là, forcément, il faut y aller doucement. Et je suis parti pour une corde d'escalade assez épaisse, donc 4 mm. Donc vous mettez à peu près le trou environ 4-5 mm. Et celui-ci, il faut au moins 1 cm, car sinon le nœud, on ne pourra pas le glisser à l'intérieur, il va nous gêner. Je retourne le nunchaku. Je vais changer d'outil. Je mets donc une fraise, comme ceci. Vous pouvez le faire avec une mèche classique, mais c'est quand même mieux d'avoir cet outil-là. Ça permet de bien chanfreiner. Et pour la corde, ça l'usera forcément moins. Vous prenez donc une râpe à bois, comme ceci en remontant pour éviter de le casser. Allez-y doucement, surtout avec du bois fragile comme celui-ci. Sinon, il est possible de prendre tout simplement du papier de verre avec une cale. Et vous allez casser les angles et poncer un petit peu sur le dessus pour que ce soit plus lisse. Donc là, il s'est un petit peu abîmé. Voilà, c'est pas grave. Voilà, on essaie d'être bien régulier. Si jamais votre bois se fissure ou qu'il y a la moindre doute, n'hésitez pas à le changer, car c'est à risque que le nunchaku casse. Donc il faut toujours vérifier qu'ici il n'y ait pas des fissures. Pendant la fabrication évidemment, et aussi quand vous vous en servirez. Voilà, là c'est pas mal. De l'autre côté, même chose. Si vous me donnez un coup de râpe, allez-y doucement. Ça peut fonctionner comme ceci. Voilà, donc on va passer la corde. On la récupère de l'autre côté avec un tournevis plat. J'ai qu'un ciseau sous les mains. Et là, il va falloir être assez précis pour la longueur de la corde. Donc j'effectue un nœud. Là, il faut bien ajuster son cou. Donc vous le tendez bien.
serrez fort. Une fois que c'est bien serré à fond, vous pouvez prendre une pince, vous mettez en dessous là. Vous brûlez le surplus de corde, une fois que vous l'avez coupé, si besoin, et vous le glissez à l'intérieur. Et ça donne donc ceci. Là, le nunchaku est terminé. Les deux nœuds sont rentrés à l'intérieur. Donc réglage de la corde, c'est pas forcément évident. Au début, il faut bien calculer son coût, surtout que les nœuds vont peut-être s'étirer un petit peu derrière. Donc ensuite, à la fin, je recouvre de papier argenté, adhésif, tout simplement par-dessus, pour faire cet aspect brillant. Et puis voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur le pouce bleu en signe de soutien. Et à bientôt pour d'autres vidéos.